Salut à tous, c'est Daddy Famtech, j'espère que vous allez bien. Bon, ici j'ai une petite caméra d'extérieur, j'en avais testé une, c'était une Xiaomi, c'était ma première. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, elle frôle un petit peu les 100 euros, est-ce que tu peux nous trouver quelque chose d'un petit peu moins cher, de plus accessible, hein? Donc je me suis retourné un petit peu vers la TP-Link Tapo C320 WS, c'est assez long, je vous l'accorde. Cette caméra, elle est à moins de 70 euros. Et là, en ce moment, elle est même en promotion, elle est à moins de 60 euros. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Qu'est-ce que ça vaut? Je vais vous envoyer tout de suite le déballage et j'enchaîne avec l'appairage. Comme ça, vous allez pouvoir voir quand elle s'appaire à son application. C'est assez rapide en plus, donc ça fait plaisir. Allez, je vous envoie ça tout de suite.
Bon, après ce déballage et cet appairage qui, avouons-le, est assez rapide, que nous promet cette caméra. Donc on va pouvoir avoir du full time color, donc des couleurs en mode nuit. Elle filme jusqu'en 2K, hein, donc on va pouvoir choisir 720p, 1080p ou 2K. C'est waterproof, IP66, donc jusque là ça va. Et c'est facilement testable en Belgique, je peux vous le confirmer, parce qu'avec tout ce qui pleut, ben voilà, ça va être testé sous pluie, il n'y a pas de problème. C'est compatible avec Google Assistant, Alexa. Donc voilà, on nous promet pas mal de choses. Vous allez pouvoir aussi communiquer avec la personne qui est devant la caméra lorsque vous surveillez. Il y a de la détection de mouvement. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau du design et des finitions? Bon, vous avez ce câble si vous voulez la brancher en Ethernet. Moi, je l'ai branché en Wi-Fi. C'est toujours le même souci, j'ai envie de dire. Si vous la fixez pour de l'Ethernet, il faudra forer un trou, passer les câbles, refaire l'isolation avec un bon silicone, etc., etc. Ça, c'est à votre choix. Moi, je l'ai branché en Wi-Fi parce que c'était un test. Donc voilà, je ne vais pas faire des trous chez moi à chaque fois que je teste une caméra, sinon elle va ressembler à un gruyère. Au niveau des finitions, on est sur quelque chose de très correct. C'est du plastique. Maintenant, c'est vrai que les plastiques choisis, c'est du plastique blanc mat. Les finitions sont assez bonnes, l'assemblage est très correct. On va retrouver deux petites antennes qui vont capter le Wi-Fi. À l'avant, vous allez avoir forcément la caméra avec les LED. Vous avez un micro, un petit haut-parleur par-dessous. C'est ce qui va permettre de communiquer avec la personne qui est devant la caméra. Et en dessous, vous avez un petit tiroir qui s'ouvre par deux vis. Et là, vous allez pouvoir mettre une carte micro SD jusqu'à 256 Go, donc pour le stockage des vidéos. Mais vous pouvez aussi stocker dans un cloud sous abonnement. Je tiens quand même à le préciser. Au niveau design, voilà, c'est quelque chose d'assez petit et discret par rapport à l'autre version. Elle est beaucoup plus petite. Pourquoi? Et plus légère? Simplement parce qu'elle n'est pas motorisée. Donc il faudra la fixer bien dès le départ pour pouvoir avoir le meilleur angle possible de l'image. Donc n'hésitez pas à bien prendre vos repères au début, c'est ce qui va vous permettre de bien la fixer pour avoir cet angle parfait, pour avoir la meilleure vision. N'oubliez pas qu'il faut mettre un petit panneau si ça filme dans la rue pour prévenir que l'entrée est sous surveillance. Au moins comme ça, vous n'aurez pas d'envie de filmer les gens à leur insu. Parce que ce n'est pas une caméra cachée, malheureusement, et ça ne floute pas les visages. Voilà, au niveau design, je pense que c'est assez correct. Je ne vais pas non plus parler de ça pendant 3 heures. Et en plus, je vous ai donné quelques petites specs en plus. On va tout de suite passer à la suite. Je l'ai appairé sur ce Oppo et qu'est-ce que ça donne? L'application est facile d'utilisation, ça il faut l'avouer. Directement en dessous, vous avez cette notification pour vous demander l'abonnement pour le cloud. Sinon, ce sera de courtes séquences en mode gratuit. Si vous êtes pour garder cette caméra longtemps, c'est du TP-Link, donc c'est assez solide et résistant au temps. N'hésitez pas à faire cet abonnement. Au moins, vous aurez un cloud qui vous permet de retourner longtemps en arrière, de filmer plus longtemps. Je ne suis pas payé par TP-Link, mais c'est juste une question de facilité pour vous, pour votre surveillance de chez vous. Maintenant, est-ce que la discussion avec la personne au niveau des détections de mouvement, c'est assez rapide, j'ai envie de dire. Moi-même, je l'avais mis dans mon salon pour l'appairage, etc. Et les notifications ne faisaient que défiler. Donc, je vous conseille de ne pas le mettre sur normal ou élevé, mais de le mettre sur léger. Parce que sinon, vous allez avoir que des notifications non-stop de détection de mouvement, surtout si vous êtes dans une rue à fort passage. Ça risque de vous ennuyer et de bouffer plus la batterie avec les notifications de votre smartphone, la batterie. Donc voilà, au moins comme ça, vous êtes prévenus. Niveau image, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous envoyer quelques extraits en 1080p en plein jour et en pleine nuit avec le mode couleur. Et ensuite, on reviendra discuter de ça ici. Voilà, comme vous avez pu le voir, en 1080p, en 2K, j'ai switché
L'image est assez correcte. Je préfère perso. J'ai trouvé qu'en fait, il y avait peu de différence entre le 1080p et le 2K. Et moi, ben, juste pour une question d'économie de place sur la carte mémoire, ben, je partirai plus sur du 1080p. Vous allez pouvoir stocker plus si vous ne prenez pas cet abonnement. Maintenant, en mode nuit, ben, en infrarouge noir et blanc, c'est franchement très correct. Par contre, en mode color, en nuit, ben, j'ai pas trouvé que c'était si coloré que ça. Et en plus, ben, elle allume systématiquement ces petits LED qui éclairent quand même pas mal, je trouve. Ben, voilà, pour avoir le mode couleur en nuit, il y a les LED allumés. C'est pas que ça va consommer beaucoup, mais j'ai trouvé ça un peu dommage. Donc, on va se contenter du mode noir et blanc. En tout cas, moi, voilà, je préfère le mode noir et blanc. Maintenant, au niveau de la détection, vous allez pouvoir parler, ben, si c'est un livreur qui est devant chez vous, etc. Là, il n'y a pas de souci, on entend assez bien quand la personne vous parle. Par contre, la personne, le petit haut-parleur est assez faible. Vous allez devoir répéter plusieurs fois les choses, surtout s'il y a du bruit dans la rue. Si maintenant il n'y a pas trop de bruit, là, il n'y aura pas de problème, mais s'il y a des voitures qui passent, etc., vous allez devoir vous répéter plusieurs fois. C'est assez dommage que ce petit haut-parleur n'est pas plus puissant que ça. En conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de cette petite caméra? Bon, on est sur un tarif hors promotion de 69,90 €, donc à moins de 70 €. Et actuellement, ben, il y a une petite promotion sur Amazon, je vous mettrai le lien dans le descriptif, où elle est à 54,99 €, donc c'est-à-dire à moins de 60 €, ce qui la rend vachement plus attractive aussi. On est sur une chouette petite caméra qui franchement a une bonne image en plein jour, que ce soit 1080p ou 2K. Moi je préfère la 1080p. On a une chouette caméra qui va bien filmer en mode nocturne, donc infrarouge, noir et blanc. On a de l'Ethernet, on a du Wi-Fi, c'est du TP-Link, donc franchement une bonne qualité. Hein. TP-Link au niveau des connexions, il n'y a rien à dire. Pas une seule fois elle s'est déconnectée du Wi-Fi, et pourtant Dieu seul sait que j'ai un Wi-Fi de merde. Donc voilà, au moins comme ça vous êtes déjà au courant. Donc elle fait très bien son boulot au niveau des connexions, de filmer, etc. Vous allez me dire quels sont les défauts. Ben, les défauts, j'ai trouvé que le mode couleur en pleine nuit n'était pas top. Et puis, ben, c'était ces petits LED qui doivent systématiquement s'allumer pour avoir les couleurs. Ça, j'ai trouvé ça assez dommage. Voilà, ça c'est le premier petit défaut. Le second petit défaut, ben, c'est ce haut-parleur qui est un peu faiblard lorsque vous communiquez avec une personne. S'il y a du bruit dans la rue, elle va avoir du mal à vous entendre. Ça aussi, c'est assez dommage. C'est vraiment les deux principaux défauts que j'ai relevés. Maintenant, dans les qualités, ben, vous allez pouvoir mettre une carte micro SD 256 Go. Vous allez pouvoir avoir ce petit cloud gratuit qui filme moins. Et vous avez le cloud payant, mais ça, tout le monde fait ça maintenant. Donc, on ne peut pas non plus dire que c'est un défaut. Tout le monde a un cloud payant et un cloud gratuit. On utilise tous le gratuit, mais en tout cas, voilà, si vous voulez une surveillance full, on passera au payant. En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'elle faisait bien son travail. Dernier petit défaut, ben oui, elle n'est pas motorisée. Mais bon, on est quand même à moins de 70 €. On ne va pas non plus commencer à chercher des petites puces à gauche et à droite. Je veux dire, à partir du moment où c'est un produit qui est très accessible, il faut bien vous douter qu'il va falloir enlever certaines choses. Elle fait très bien son travail. Les notifications, la détection de mouvement, encore une fois, j'ai envie de dire que c'est juste top parce que ben, limite c'est trop, elle détecte trop bien. Limite même un chat qui passe dans la rue, ben, elle le détecte. Donc c'est pour ça que je vous dis, mettez-la en normal, voire en léger. Au moins comme ça, elle ne va pas non plus vous envoyer une notification chaque fois qu'une voiture passe, etc., etc. Elle vous enverra une notification quand il y a quelqu'un devant votre porte d'entrée. Je pense que ça sera plus agréable pour vous et vous allez moins stresser aussi. Maintenant, au niveau des connexions, pas une fois, elle s'est déconnectée. Elle a des qualités de finition assez bonnes. Donc, j'ai envie de dire que cette TP-Link Tapo C320WS, je ne me suis pas trompé, c'est bien, fait bien son boulot et que honnêtement, pour le prix, ben, on n'est pas volé. Elle fait quand même un travail assez correct. Vous allez pouvoir avoir de la 2K, du 1080p, etc.
Donc pour moi, elle est validée. Il y a ces petits défauts qui se feront vite oublier, surtout quand on voit le prix. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux. Ça faisait longtemps que je l'avais dit, ça. Mais en tout cas, voilà, il y a quelques tests exclusivités qui arrivent. À bientôt.